Pour Gaspard, le fidèle compagnon du concierge, c'était beau une vie de chien. Surtout quand elle se passait sur un tapis rouge. Ça n'avait rien à voir avec la vie de cet homme au chapeau jaune qui arrivait essoufflé. Alors, c'était bien ce marathon? Vous avez gagné un trophée. Et vous êtes arrivé 17e. Toutes mes félicitations. Allez, ne bouge plus et appuie sur le bouton. J'y suis. Je vais l'installer là, à côté de la vache qui a des bottes rouges. Je ne risque pas d'oublier mes exploits avec tous ces trophées, vu que je suis toujours obligé de les nettoyer. Celui-ci, je l'ai reçu pour avoir découvert et escaladé la montagne du chapeau jaune. Toi aussi, tu auras un jour un trophée. Et ce sera pour avoir accompli une belle action. Tu recevras peut-être le trophée du meilleur petit singe. Je ne suis pas sage comme une image, se dit-il, mais un jour, je trouverai une bonne action à faire. Oh, buongiorno, Giorgio. Figure-toi que je n'ai personne pour me donner un coup de main. Dis, tu veux m'aider? Et voilà le travail. Bravo, on a terminé. Grazie. Tiens, Giorgio, je t'offre mon nouveau dessert, la glace en forme de gnocchi. Régale-toi, mon ami. Considère que c'est une récompense pour le service que tu m'as rendu. Merci à toi, tu l'as mérité. Tu as bien travaillé, mon petit as du torchon. Premier trophée pour Georges, une glace en forme de gnocchi. Tu reçois un trophée quand tu as accompli une bonne action. Charlie! Charlie! Où es-tu? Ah, te voilà! Que se passe-t-il? Qui est en train de jouer un mauvais tour au trophée de Georges? Oh, c'est une catastrophe! Quelle idée de laisser ta bonne glace en plein soleil! Bon, on verra. Je pourrais peut-être l'arranger plus tard. On ne sait jamais. Ne la laisse pas fondre au soleil, celle-ci. C'est bien compris? Il avait bien compris. Pas de soleil pour la glace. La consigne du jour, c'était marche à l'ombre. Salut, Georges! Est-ce que tu nous offrirais un petit peu de ta glace? Dis-moi, ils sont à peu près de quelle taille les poissons que tu veux pêcher? Ah, je vois. Ça ne doit pas être des poissons, mais plutôt des têtards. Essaie de les attraper avec cette épuisette.
Ce n'étaient pas des têtards qu'il avait capturés, mais des insectes aquatiques. Il n'y avait plus qu'à les relâcher. Oh, quelle drôle de petite bête. Elle ressemblait à un tétard. Un peu. Elle nageait comme un tétard. Enfin, presque. Mais elle était verte et elle avait des pattes, pas du tout comme un tétard. Salut, Georges. Mes têtards te donnent pas trop de soucis, au moins? Tant mieux. Apporte-les à la maison un de ces jours, d'accord? Georges était désespéré. Comment Billy aurait réagi s'il lui avait dit qu'il les avait perdus et qu'il avait peu de chance de les revoir un jour? De retour en ville, Georges essayait de se changer les idées. Mais ce n'était pas facile. Georges n'en croyait pas ses yeux. La drôle de petite bête était en fait un tétard. Et il l'avait relâché. Voyons, Georges, on y était le week-end dernier. On y retournera dans un mois. D'après Billy, les têtards changeaient énormément en grandissant. À quoi allait-il ressembler au bout d'un mois? Georges, tu nous as manqué depuis tout ce temps. Tu n'aurais pas de la salade, environ 800 kilos. Il devait à tout prix retourner au lac. Mais il fallut attendre 4 longues semaines. Il pouvait sortir, il n'y avait aucun tétard géant à l'horizon. Mais où étaient passés ses nouveaux amis? Ils avaient dû s'enfuir, effrayés par les coassements des grenouilles. Il était temps de dire la vérité à Billy. Hé, Georges. Ça va? Tu as remis mes têtards dans leur milieu naturel car le bocal était devenu trop petit. Alors tu les as vus se transformer en grenouilles. Ça valait le coup, pas vrai? Ah ah, exactement, c'est comme ma chenille qui s'est changée en papillon. Regarde. Ainsi, les têtards n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement grandi. Allez, fais-moi un grand sourire. Finalement, Georges préféra la compagnie des grenouilles à celle des têtards. Enfin, quand elle ne l'empêchait pas de dormir. À ce soir, Georges, et surtout n'embête pas notre voisin qui n'est pas un éléphant. Ce n'était pas un éléphant, il avait un éléphant. Décidément, personne ne le comprenait. Le bruit recommençait. L'éléphant devait être de sortie. Non, c'était les travaux, juste en face du centre commercial.
avait tellement de choses qui faisaient le même bruit, comment savoir ce qui se passait exactement dans l'appartement du dessus? Georges décida de mener son enquête pour en avoir le cœur net. En allant au zoo, il allait pouvoir se faire une idée, puisqu'il y avait des éléphants. Tout compte fait, l'homme au chapeau jaune avait raison. Ce n'était pas un éléphant qu'il y avait dans l'appartement du dessus. Mais alors, qu'avait-il entendu? Encore le même bruit. Donc, d'après toi, notre voisin aurait adopté une tortue des Galapagos qui emballerait des cadeaux et qui presserait des carottes? Je ne te le répéterai pas une fois de plus, Georges. Le voisin du dessus n'a... Bonjour. Bonjour, nous sommes vos voisins du dessous et... Oh, ça me fait plaisir. Oh. Georges! Mais pourquoi il court partout? Je crois qu'il est à la recherche de... l'éléphant. Quel éléphant? Oh, il vous explique qu'on a entendu de gros bruits venant de chez vous. De gros bruits? Ah oui, bien sûr, excusez-moi. De temps en temps, je me laisse emporter quand je suis dans mes créations artistiques. Vous êtes artiste? Oui, je peins de grandes fresques murales. Là, je mélange des couleurs. Et j'utilise ce gros tampon que j'ai fabriqué moi-même. Je vais vous montrer une de mes fresques terminées. Oh! Et on a également entendu comme un sac de cailloux qui tombait par terre. Vous utilisez des cailloux pour peindre? Non. Oh, c'est sûrement quand mon sac de commission est tombé. Oh, qu'est-ce que c'est que ces bruits? On dirait un éléphant qui peint avec ses pattes. Je t'assure. Évidemment, il avait oublié de mettre un appât. Qu'est-ce qu'il allait pouvoir utiliser? Georges mangeait une carotte quand il avait vu l'anguille. Peut-être que son anguille aimerait aussi les carottes. Ou un autre fruit comme il les aime. Il fallait que Georges découvre rapidement le plat préféré de l'anguille. Sinon, Billy la capturerait avant lui, c'est sûr. Vite, vite, l'appareil photo. Avec un peu de chance...
Ça y est, ça mord. Oh, ça tire. Elle est à moi. Je savais que je l'aurais, cette anguille. Oh, oh non, je me suis trompé. C'est qu'une chambre à air de vélo. Et ben maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer cet hameçon. Je reviens tout de suite. Tu n'auras pas le temps de l'attraper avant moi. Courage, Georges. C'était sa dernière chance d'attraper l'anguille avant Billy. Mais elle était trop loin et Georges ne pouvait pas retenir sa respiration plus longtemps. Comment faire? Billy serait bientôt de retour avec son nouvel hameçon. Un hameçon, mais bien sûr, voilà ce qu'il lui fallait. Si seulement l'eau arrêtait de remuer, on y verrait plus clair. Georges, t'as une touche. Waouh, c'est un gros morceau, on dirait. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Georges ne voulait pas que Billy emporte l'anguille, mais il ne voulait pas non plus qu'elle reste coincée dans la cage. Voilà ce qui se passe quand on n'utilise pas le bon équipement. Oh, mais c'est seulement une vieille cage qu'on a achetée là. Oh. Hé, l'anguille est dans la cage. Et c'est toi qui l'as attrapée. D'accord, Georges, tu as gagné. Mais sois raisonnable, on doit très vite aller remettre cette pauvre anguille à la mer. C'est seulement pour ça que je voulais l'attraper, pour la reconduire chez elle, dans l'océan. Les anguilles sont des poissons incroyables. Elles viennent vivre en eau douce, mais elles naissent et se reproduisent dans la mer. Bon voyage, Madame l'anguille. Et voilà, c'est parti pour des milliers de kilomètres vers l'océan. Ce jour-là, tous les pêcheurs ont partagé les récits de leurs exploits. Monsieur Quint raconta son sauvetage de baleines et Georges et Billy donnèrent tous les détails de leur sauvetage d'anguilles.